Seigneur, nous allons parler de ton royaume, Seigneur, cet après-midi. Viens, Seigneur, remplis-nous. Viens, Seigneur de gloire, que ma bouche, Seigneur, puisse parler de tes oracles. Viens, Seigneur de gloire, que toi, Seigneur, puisses nous guider. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que mon frère ait soif de quelque chose de ta part cet après-midi. Que ma sœur aussi ait soif de quelque chose de ta part aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, au nom puissant de Jésus? Yahweh, 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 Yahweh. Éternel Dieu, qui nous aime, qui est venu à notre poursuite, Seigneur. Nous te retournons cet amour, Seigneur, dans nos acclamations. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen, Amen. Gloire à toi, Seigneur. Comme d'habitude, nous allons nous saluer avec joie. Alléluia. Maintenant que nous sommes devant la présence de Dieu, salue ton frère avec joie, avec un sourire. Dis-lui, je suis content de te voir dans la maison de Dieu. Alléluia. May God bless you. Amen, amen. Amen. Nous ouvrons la Bible, s'il vous plaît, dans Genèse, chapitre 17. Gloire à Jésus. Donc, le thème ici de ce message est que Dieu confirme la bénédiction d'Abraham avant que ça soit accompli. Alléluia. En d'autres termes, certaines des bénédictions sont précédées par une vie difficile, une vie des épreuves. Abraham, fille âgée de 99 ans, l'Éternel parut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre toi, moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, une vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays du Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi qui garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité. Après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera une alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis au prix d'argent, et tout fils étranger sans appartenir à ta race, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Bien-aimé, Dieu parle face à face avec Abraham. Alléluia. Pourquoi je dis que certaines bénédictions précèdent les épreuves? Alléluia. Parce que Dieu n'est pas seulement venu comme ça, il commence à parler à Abraham, que voilà, je vais te faire une alliance. Nous avons vu le dimanche passé que dans le livre de Genèse chapitre 13, Abraham était en train de discuter avec l'autre. Dieu a béni Abraham
il a dit de quitter sa terre promise. Mais la Bible dit que Dieu les a bénis en biens matériels, en argent. Et les troupeaux d'Abraham devient un grand troupeau. Et le troupeau de l'autre devient aussi un grand troupeau. Abraham a dit, nous sommes des frères. Nous ne pouvons pas nous discuter à cause de l'argent, à cause du matériel. Voici la terre est grande. Si tu pars à droite, moi j'irai à gauche. Mais que nous soyons frères, que nous maintenons le lien de notre famille. Alléluia. Lot était greedy. Il a choisi la terre qu'il a vue avec les yeux. Là où se trouvait Sodome et Gomorrhe. C'est là où il a amené ses brebis. Abraham a déplacé. Il est allé dans la partie qu'on appelle Canaan. Alléluia. C'est là qu'il a demeuré. Dans le chapitre 14, qu'est-ce qu'il y a dit? La Bible nous dit que dans les temps d'un roi qu'on appelait Kedorlaomer, la première guerre dans la Bible, ce roi est venu avec d'autres rois pour venir ravager la terre, la section que l'autre était en train d'occuper. Jusqu'à tuer tout le monde, jusqu'à prendre les gens en esclaves, même les hommes et les femmes du village sont amenés par le roi. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons vérifier les Écritures dans les livres de Genèse chapitre 14. Ah. Dans le temps d'Aramaphel, roi de Shinéma, d'Ajodec, roi d'Elazar, de Kedorlaomer, roi de Lam, et de Tidal, roi de Congi. Tous ces rois-là. Continuez, papa, s'il vous plaît. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome. Là où se trouvait l'autre. Roi de Comoré. À Shinab, roi d'Adma. Yes. Et à Shemedob, roi de Tchoboé. Alléluia. Merci papa, jusque là. Et au roi de Béla, Dieu de Tchoa. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je continue l'histoire. Kedorlaomer, c'était les rois. Bien aimés, aujourd'hui, quand on nous parle de M23, on nous parle de Poutine, on nous parle de quoi que ce soit, ces choses ici, ce sont des choses qui ont commencé depuis longtemps et ça se répète jusqu'à nos jours. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Les grands rois, ils viennent, ils dominent ici les petits et ils écrivent des lois et des constitutions, ils les soumettent et on devient esclave. C'est la même chose qu'a fait l'Amérique après avoir conquis le Japon avec Hiroshima. Ils ont siégé comme nous devenons la grande puissance. Voilà qui dirige le monde. C'est nous qui vont faire ça, c'est nous qui vont faire ça, c'est nous qui vont faire ça. Mais lors de l'Égypte, nous savons que Dieu a détruit l'Égypte. L'Égypte était une grande puissance, il n'y a pas eu encore. Et l'Égypte n'a pas pu encore s'élever jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Attention, nous avons le Dieu des armées. Bien aimé, il y a un moyen que Dieu fait toujours. Ce monde s'est manifesté sur la terre, mais les hommes n'ont pas attention. Dieu s'est manifesté, il sévit en Abraham. La Bible dit que du temps de Kedorlaomer, ces gens-là, ils sont venus prendre en otage Sodome et Gomorrhe. Ils ont amené l'autre. Maman, l'autre est parti. On vient dire à Abraham que l'autre est parti. Esclave. Abraham n'est pas un militaire. Abraham n'est pas un président de la République. Mais la Bible dit qu'Abraham a pris les gens de sa maison. Il a recruté 300 personnes. Il est allé en guerre contre les rois de la terre. Et on va bien. 5 rois. C'est comme Poutine avec Macron, avec le roi de Belge. Ils se sont additionnés avec tous les rois de l'Europe. Ils sont descendus en Afrique. Ils ont pris en otage le Congo. Maintenant, les Maï-Maï, ils disent que nous allons à la poursuite. Mais Abraham
Ah, quelqu'un peut donner un grand amen. Abraham a pris les gens de sa maison, 300 personnes à la poursuite. Abraham a petit babonos, mais quelle puissance il avait. Il a pris Lot. Alléluia. Il a pris Lot, il a aussi sauvé les gens de Sodome, il a aussi sauvé les gens de Gomorrhe. Il a pris tout le monde qui était esclave, il les ramène à leur terrain. Abraham devient guerrier ce jour-là contre le roi de la terre. C'est pourquoi Dieu devient juste. Il paraît devant Abraham sous forme de Melchisedec. La Bible dit que Melchisedec bénit Abraham. Il dit béni soit le Dieu d'Abraham, Dieu de toute la terre, qui t'a donné la force devant ses ennemis. Alléluia. Quel est cet amour que Abraham voudrait montrer à l'autre neveu? Alléluia. Il pouvait aussi dire que non, ce type-là m'avait crevé, il a discuté avec moi, avec tous ce troupeau, laissez-les partir. Alléluia. Bien aimé, la famille est sacrée. La famille est sacrée. L'union que nous avons dans la vie de prière. Papa ne peut pas se contenir, mais voir descendre dans la boue. Il va se lever pour nous racheter Pasteur Moïse. Je ne peux pas laisser Maman Béa s'abrutir. Non, je dois servir. Je ne peux pas laisser Jules partir. Parce que nous devenons des frères ensemble. Ton problème devient mon problème. Abraham a vu ce jour-là la main de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, je vous dis dans ce message que certaines des bénédictions sont précédées par des épreuves que Dieu va te donner, des tests que tu dois affronter pour que tu puisses avoir une bénédiction que Dieu t'a donnée, que Dieu t'a élevé, que Dieu te force maintenant. Si nous descendons en bas du chapitre que Papa Jules vient de lire, après qu'Abraham retourne, Melchisedec vient devant Abraham. Le roi de Sodome et Gomorrhe dit: Abraham, tu es revenu avec tous les esclaves, prends les biens matériels et donne-moi les sommes. Abraham dit: je ne prendrai rien. Prends tout ce que tu as, et tes hommes et leurs biens. Alléluia. Amen. Cette sincérité que nous devons avoir, c'est cette vie que je vous communique, bien aimés. Nous sommes les descendants d'Abraham, nous sommes ses petits-fils, et nous avons la circoncision avec nous. Amen. La circoncision qu'on nous donne à l'hôpital, ce n'est pas l'hôpital. C'est venu à partir d'Abraham. Alléluia. Amen. Les Indiens, les autres villages n'ont pas ce caractère-là. Amen, amen, amen. Beaucoup de pays n'ont pas cette alliance. Alléluia. Mais toi et moi, nous nous retrouvons circoncis. C'est la bénédiction, c'est l'alliance. Nous sommes un peuple puissant. C'est pourquoi je vous ai lu le psaume 114. Que la mer n'a qu'à reculer devant toi. Les rivières n'ont qu'à reculer. Parce que Dieu est l'enfant de la promesse. Non seulement tu es l'enfant de la promesse, Jésus est venu à la poursuite. Partout où ton pied est parti, Jésus-Christ est en train de te chercher, de te ramener. Tu n'es pas une personne au hasard. Alléluia. Abraham va passer ce test. Il a passé ce test. Un jour, il est assis. Il lui dit que Dieu lui apparaît. Dieu lui apparaît dans ce chapitre. Et qu'Abraham, je vais te bénir. J'ai décidé que voilà un homme intègre. J'ai décidé que voilà un homme sur qui je vais compter. Voilà un homme sur qui toute
toutes les nations seront bénies à ton nom. Genèse, chapitre 17. Dieu se sent bien de parler à Abraham face à face, de lui communiquer bénédiction par bénédiction. Quelqu'un peut dire, je reçois au nom de Jésus. Qu'est-ce que Dieu demande à Abraham? Alléluia. Amen. Verset 1, verset 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Amen. Bien-aimés, marchez devant la face de Dieu et soyez intègres. Alléluia. Comment tu vas marcher devant la face de Dieu? L'intégrité, c'est une capacité de concevoir le bien dans la pensée, de concevoir le bien dans le cœur, d'être un homme selon la pensée de Dieu, un homme de bien, avec un cœur sincère qui décide de la part de Dieu et non pas de la part des hommes. Un cœur intègre, c'est-à-dire qu'un cœur plein d'amour, un cœur plein de la beauté de Dieu. C'est ce même cœur qu'Abraham avait au départ quand il est allé poursuivre. Ici, Dieu vient seulement admirer encore qu'Abraham maintient ce caractère. Bien aimé, nous devons maintenir le caractère. C'est pourquoi je vous invite à pratiquer le bien. Vous n'attendez pas seulement les jours d'un problème pour que vous commenciez à pratiquer le bien. Amen, amen. Amen. Je disais à une autre sœur, n'attendez pas seulement quand il sera malade pour appeler pasteur Moïse venir à l'église. Maintenant que tu es en bonne santé là, c'est maintenant là qu'il faut emmagasiner le moment de prière. Alléluia. Amen. C'est ça un homme intègre. N'attendez pas seulement quand il y a un problème pour commencer à appeler. Pasteur, j'ai besoin de prière, intercédons, jour et nuit. Non, c'est quand tu es en bonne santé là que tu te manifestes intègre devant Dieu. Amen. Abraham n'a pas entendu. Il est allé à la poursuite de l'autre. Il est revenu, même qu'on lui a tenté de donner des cadeaux. Des cadeaux. Sans succès, il a refusé parce qu'il avait la pensée de Dieu. Le même Abraham, la Bible dit qu'il a reçu des anges qui allaient détruire Sodome et Gomorrhe. Il était sous sa maison, il regarde. Des gens sont là, 3 personnes. Il court. Il dit, attendez, avant que vous continuez, je vous amène un peu de farine pour que vous mangez, parce que vous avez l'air fatigué. Je vais vous amener de l'eau, vous allez laver le pied. Attendez que je puisse partir, vous amener quelque chose. Dieu regarde le cœur. Et cet homme Abraham, tu ne connais pas ces gens. Tu n'as jamais vu. Pourquoi cette précipitation d'aller les offrir à boire? D'aller les offrir de l'eau pour qu'ils puissent laver les mains. Il entre dans la maison et dit, Sarah, vite, un peu de farine, fais des gâteaux. Va prendre son travailleur, allez couper les chefs. Il a demandé à ces gens-là, ce sont des hommes de Dieu. Ils ont regardé le cœur. Il dit, va faire comme ton cœur le désire. Abraham est allé, il a préparé, il a offert. Maintenant, les gens là commencent à manger. Alléluia. J'ai aimé ce chapitre. Dieu dit, Abraham, j'ai décidé de devenir. Mais marche devant ma face. Sois intègre. Alléluia. Amen. Marche devant ma face. Sois intègre. Je me rappelle de cette parole. Un jour, le Seigneur m'a montré dans une vision
Il y avait un pied qui n'est pas tout assez grand, mais un pied qui marchait devant moi. Quand ce pied-là pointe, se lève et laisse les empreintes, moi aussi je mets mon pied. Il lève encore le pied gauche. Il continue à marcher. Et j'étais là en train de marcher en suivant les empreintes de ce pied-là. Vous voyez la vision? Et quand je me réveille, le Seigneur m'a parlé de ces mêmes choses ici-là. Marche après moi. C'est là où je mettrai mon pied que toi tu vas mettre ton pied. Alléluia. C'est-à-dire, conduis de pas après mes pas. Ne sois pas un rebelle qui détourne ses pieds contre mes pieds. Alléluia. Où Dieu a mis son pied comme ça, toi tu as mis ton pied contraire pour aller vers le monde. Dieu est celui qui lui dirige. Dirige. Maman, aujourd'hui tu pars à gauche. Maman, aujourd'hui tu pars à droite. Dieu s'arrête, tu t'arrêtes. Et après une sommation, Dieu dit que le projet là que j'avais pour bénir le monde entier là, ça mérite à devenir Abraham. Amen, amen. Je mets l'accent pour vous dire, c'est pourquoi nous devons bénir nos ennemis. Parce qu'il y a des fois que Dieu utilise les mêmes ennemis pour nous grandir dans la foi. Amen. Si Dieu n'avait pas élevé Kedorlama, ces rois ici, 5 rois des pays étrangers, des grands pays, pour venir attaquer les côtés de Sodome où se trouvait Abraham. Abraham n'avait pas aussi se chauffer et monter dans sa foi pour aller monter et grandir sa foi jusqu'à ramener l'autre. Bénissez nos ennemis. Alléluia. Dieu les a utilisés aujourd'hui contre nous, mais demain, ce sont eux qui ont aidé à notre foi d'être très forts. Alléluia. Amen. Soyez calmes quand les ennemis s'annoncent. Soyez calmes que le texte, après que le texte est passé, c'est toi qui montes.